retrouver Harold Iman. Maintenant, Harold, pour comprendre avec vous la carte de cette intervention, de cette opération Serval. Alors, cette opération Serval, elle vise tout d'abord à arrêter ces gens-là, les djihadistes du Mali, qui se trouvent au-dessus de cette ligne de démarcation. On a arrêté de se battre il y a un an et ils sont entièrement au nord. Et ça, c'est leur drapeau. Pratiquement toutes tendances confondues arborent ce drapeau d'Al-Qaïda, du djihad. Et donc, la partie principale de ce djihad, c'est Ansar Dine, qui est un groupe Touareg, vous savez, cette ethnie de nomades berbères qui parcourent tout le Sahel. Et normalement, ils sont très tolérants en religion, mais voilà que depuis quelques années, une grosse partie a tourné vers le djihad. Avec cet homme, Iyad Al-Ghali, qui est leur chef, un ancien militaire qui était anciennement très proche du régime malien normal et qui a un petit peu dérivé complètement tout seul. Et il a fédéré autour de lui le MUJAO, c'est le mouvement de l'unicité et du djihad en Afrique occidentale. Alors, ce mouvement unicité, ça veut dire l'unicité de Dieu, ça veut dire le genre de slogan que vous voyez là. Ce n'est pas un truc politique auquel on serait habitué. Et puis, il y a bien sûr AQMI, qui est un peu le grand frère du MUJAO, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ils ont leur position partout ici. Et ils ont fait leur offensive. On a eu la contre-offensive française. Alors voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a mis en face d'eux. L'opération Serval, ce petit félin du désert, déclenché le 11-01. Il y a eu la bataille de Konna, il y a eu un va-et-vient avec des hélicoptères venant de nos forces spéciales ici au Burkina. Nous allons vers la cible de... Enfin, le but, c'est d'avoir 2500 militaires, donc c'est déjà normal qu'il y ait quelques centaines à Bamako, quelques centaines pour aider à guider les avions. Il faut aussi quelques centaines pour être auprès des véhicules que l'on pose. Et voilà le genre de matériel que nous avons, des Mirages, des Rafales, des hélicoptères, tout cela généralement en dehors du pays, y compris au Tchad, et des véhicules blindés qui viennent de monter depuis la Côte d'Ivoire. Merci Harold Iman.